c'est la question qui fâche. Nicolas, faut-il taxer les retraités? Oui, nous dit la Cour des comptes. La Cour des comptes estime, c'est vrai, qu'il y a 12 milliards d'euros tous les ans de manque à gagner, à la fois pour l'État et pour la sécurité sociale, au travers des différentes niches fiscales et niches sociales dont bénéficient les retraités. Très clairement, elle demande que l'on attaque les avantages fiscaux dont bénéficient aujourd'hui les retraités. Alors la Cour des comptes a-t-elle raison? Oui, elle a raison, oui. Mais alors attention à la méthode. Attention à la méthode, les retraités doivent payer. Si vous dites ça comme ça, vous stigmatisez une population. Encore une fois, vous fabriquez des crispations, et ces crispations, on sait que c'est nuisible à la fin. Ça tue complètement, notamment, tous les espoirs de pédagogie. Quand vous vous dites les retraités versus les actifs, c'est la même chose quand on oppose le salarié au patron, c'est la même chose quand on oppose le locataire au propriétaire. Ces espèces de fables de storytelling, toujours faites de bons et de méchants. Ça n'est pas une bonne méthode, il ne faut pas stigmatiser. Oui, elle a raison, mais attention à l'application. On ne peut pas brutalement, d'un coup, baisser les pensions de quantité de retraités. Avec cet argent, les gens ont pris des rythmes de vie, des modes de vie. Vous ne pouvez pas faire ça de manière brutale. Il faudra que ce soit évidemment lissé dans le temps. Elle a raison, mais il faudra définir qui doit payer. En gros, qui sont les retraités qu'il faut taxer. Alors, vous savez d'ores et déjà qu'il y a 1 million de retraités, 10% des retraités qui sont des retraités pauvres, qu'il faudra épargner. Après, à partir de quand est-ce qu'effectivement on va taxer les retraités? Mais elle a raison. Il faudra taxer les retraités. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, un retraité bénéficie de 10% d'abattement sur l'impôt sur le revenu pour frais professionnels, alors qu'il est retraité et qu'il n'a plus de frais professionnels. C'est une anomalie. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un riche retraité paye moins de CSG qu'un actif pauvre. Là aussi, c'est une anomalie. Le taux de CSG n'est pas le même entre actifs et retraités. Donc Nicolas, faisons nos mots puisque le standard explose, il faut taxer les retraités. Oui, enfin en fait il faut taxer la rente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre pays, les retraités aisés sont devenus les rentiers des temps modernes. Ils concentrent globalement l'ensemble de la richesse financière et de la richesse immobilière, avec souvent derrière une fiscalité véritablement aux petits oignons. La France est devenue, oui c'est vrai, un pays de rentiers. Et un pays de rentiers, c'est un pays où l'argent dort. Et l'argent qui dort, c'est un pays qui meurt. Automatiquement, une société qui rémunère la rente, c'est une société qui est condamnée. Tout le monde le sait. Une société de rentiers, c'est une économie du passé. Alors, ce n'est pas vraiment la question des retraités, mais c'est la question de la rente. Et derrière, il y a toute la problématique du grand soir fiscal. Aujourd'hui, on a une fiscalité en France qui fait la part belle à la rente, aux rentiers, et qui pénalise le producteur. Donc, la question est simple. Un jour, dans notre pays, entre le collectionneur et l'entrepreneur, il faudra choisir.